Emmanuelle Guilbard, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes directrice générale déléguée au programme du groupe audiovisuel public France Télévisions et également la directrice de la chaîne France 4. En 2012, le groupe audiovisuel public a vu sa part d'audience globale augmenter à 30,3% selon le dernier bilan de l'Institut Médiamétrie contre 29,9% un an plus tôt. Quelles leçons faut-il tirer justement de la stratégie mise en place avec votre président Rémi Fimelin ? Déjà, on se félicite de ces résultats parce que même en tant que groupe public, si les audiences ne sont pas l'objectif ultime, c'est un peu quand même l'équivalent de la voix des urnes qui parle. Et on est très satisfait effectivement de voir que le public français continue à faire confiance aux chaînes de service public. Donc 30,3% de part d'audience dans une concurrence qui n'a jamais été aussi exacerbée. Et donc c'est un choix libre que le public fait tous les soirs pour nos chaînes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une meilleure complémentarité aussi entre les différentes chaînes du service public ? Je pense que vous m'interrogez sur la stratégie. Effectivement, les trois axes de la stratégie, c'était d'abord de réidentifier effectivement les lignes éditoriales de chacune des chaînes, de faire en sorte qu'on se comporte comme un bouquet de chaînes, donc à la fois avec des synergies et des complémentarités plus fortes. Et puis aussi, ce qui est important aussi, avec une offre qu'on veut extrêmement riche et diversifiée et différente des chaînes privées. Et je pense que quand vous regardez le top 100 qui a eu des audiences de l'année, en dehors du sport, ce qui caractérise effectivement le top des audiences de nos chaînes, ce sont effectivement des programmes qui ne sont ni des séries américaines ni des formats, mais bien des magazines politiques, d'histoire, de la fiction française, mais aussi de la fiction française, des documentaires dont on voit qu'ils arrivent à faire 3 ou 4 millions de téléspectateurs en prime. Alors France 2, qui reste le navire amiral du groupe audiovisuel, ressort à 14,9% de part d'audience. Est-ce qu'il y a quand même des tranches horaires et des genres sur lesquels France 2 doit se renforcer cette année ? Alors 14,9%, oui, donc qui est stable par rapport à l'année dernière, alors que les chaînes historiques, enfin les chaînes comme TF1 ou Canal+, qui sont en fort retrait par rapport à l'année dernière, donc c'est un très beau résultat. France 2 reste très fort dans la journée, a beaucoup progressé sur ses soirées, et on va dire que le chantier 2013, c'est la tranche de l'Access qui reste effectivement à travailler. Donc la tranche sur l'Access, c'est l'avant-soirée, où on retrouve souvent d'ailleurs des jeux. Absolument. Donc ce sera la case sur laquelle vous allez travailler en priorité. Absolument. France 3, elle est restée stable à 9,7% également de part d'audience. Finalement, est-ce qu'il ne faut rien changer à la stratégie de la chaîne pour laquelle il y a eu beaucoup de discussions en fin d'année dernière ? Alors, on ne peut jamais dire qu'il n'y a rien à changer. Ça, c'est la route vers la fossilisation, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque France 3 continue à travailler, y compris ses magazines emblématiques. Je pense que le sujet sur l'année, qui est en discussion d'ailleurs avec la tutelle, c'est effectivement la part des programmes régionaux et du régional dans cette chaîne, qui effectivement... pour marquer encore plus sa différence avec France 2. On la baptise la chaîne des régions. Sa vocation doit rester justement sur ces antennes régionales ? Absolument. Donc la discussion du COM, qui est donc le contrat d'objectif, est actuellement menée. On aura une vision de cette stratégie mieux définie à quelle échéance ? Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Alors les téléspectateurs des chaînes publiques sont-ils si différents ou pas de ceux des chaînes privées ? On a pour habitude de dire qu'ils sont souvent plus âgés et voire plus CSP+. C'est toujours le cas ? Alors notre vocation, c'est de parler à tous les publics à l'évidence. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nos publics sont un peu plus âgés, un peu plus CSP+, sur certaines chaînes, comme France 3 et France 5. C'est pas le cas sur France 2. Et puis la vocation d'une chaîne comme France 4, c'est justement d'aller conquérir des publics plus jeunes. Et de fait, aujourd'hui, France 4 est une chaîne dont la part des 15-34 ans est en croissance. Elle a augmenté de 11% l'année dernière, par exemple, et ça représente à peu près 20% de l'audience des jeunes sur l'ensemble du bouquet France Télévisions. Et France 5 a changé également la donne sur le profil des téléspectateurs du groupe ou pas ? Non, France 5 a fait une superbe année puisqu'elle a cru de 6%. C'est une chaîne vraiment qui a fait une très très jolie année 2012. Par contre, elle reste sur un public plutôt âgé et plutôt CSP+, même si des initiatives comme On n'est pas que des cobayes, qui est une nouvelle émission qui a été lancée l'année dernière, arrivent à attirer un public très familial et des enfants. Depuis le 12 décembre dernier, la France compte 6 nouvelles chaînes sur la TNT gratuite et en HD. Est-ce que ça peut compliquer la tâche, votre tâche en tant que patronne des programmes du groupe pour l'année à venir ? Forcément que ça va compliquer la tâche. À l'évidence, ça a été dénoncé par beaucoup. Ça va continuer à fragmenter le paysage. Il est encore un petit peu tôt pour tirer les enseignements de ces chaînes qui ont quelques semaines et qui sont mesurées en audience de manière partielle.
Donc il est un tout petit peu tôt pour savoir quel public elles vont attaquer et quel segment elles vont plutôt concurrencer. On sera extrêmement vigilant. Il faudra effectivement, comme tous les autres groupes, rester extrêmement réactif et continuer à se différencier, puisque je pense qu'encore une fois, c'est la voie pour le service public, c'est d'offrir une offre qui soit différente des chaînes privées. Et cette différenciation, vous comptez la matérialiser de quelle façon cette année? D'accentuer les points forts aujourd'hui des chaînes du groupe, du bouquet, comme vous dites? Écoutez, c'est dans tous les secteurs. Notre mission, c'est d'éduquer, d'informer et de divertir le public. Donc, sur tous les axes, que ce soit la fiction, le divertissement, le documentaire, les magazines, notamment en information, on a vu que ça avait fait la différence l'année dernière, de continuer ces axes-là pour se différencier des programmations des chaînes privées. Et on l'a redit, dans leur top audience, on a beaucoup de séries américaines, beaucoup de formats. Eh bien, Emmanuelle Guilbard, merci. Merci d'avoir débuté l'année avec nous pour ce Buzz Media. C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité pour démarrer votre année. Merci encore et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Ce sera d'ailleurs une femme et ce sera pour cette fois TF1. Merci. 2 femmes pour démarrer l'année, je vous félicite. Un cadeau.